Hey! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je pense que ce sera un vlog, voilà. Je viens de clôturer un, j'en ouvre un, voilà, ça s'enchaîne. Je vous prends aujourd'hui pour deux choses. Déjà, je voulais vous montrer quelque chose qui était très bien rangé ce matin. Mais voilà, j'ai des enfants. Tadadam! Oui, alors je me suis automutilée, voilà, j'ai mangé mon ongle ici, il est horrible. Donc bah, pour ne plus y toucher parce que du coup il accroche de tous les côtés, j'ai mis une petite poupée comme ça, c'est pas grave, hein. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, il n'y a que lui qui a trinqué, c'est déjà pas mal. Donc, voici mon nuancier terminé. Alors, vu comme ça, vous dites, ça envoie pas du rêve, ton truc, mais dites-vous qu'il était tout bien rangé, hein. J'avais même pris une photo, et puis mes enfants sont passés par là. Donc, c'est pas grave. Je vais les remettre en ordre. Donc, j'ai tout fini, je suis très contente. Je vous ai proposé de vous partager les fichiers. Vous avez été au moins, je sais pas, je dirais 30 à 40 à me demander de l'envoyer. Donc je l'ai fait avec grand plaisir. Je me dis que voilà, si ça peut vous servir, c'est cool. Je me suis même créé une adresse mail dédiée au colo pour l'occasion. C'était voilà, comme ça c'est fait, hein, après tout. Voilà, donc ça c'est orange, rien à voir. Ça c'est ocre. Et donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce fameux nuancier. Et puis bah, ce que je vais en faire. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Pendant que je fais ça, bah, je vais vous donner quelques petites news, hein, c'est important. Enfin, c'est important. En fait, ça me fait du bien aussi de décharger un peu ici tout ce qui se passe dans ma vie, hein, qui se passe pas super bien. Comme vous l'avez compris, c'est pas du tout mon année, hein, ce début 2023. Donc en fait, bah, pour ceux qui suivent un petit peu, on avait des rendez-vous pour ma fille, puisque bah, elle a des soucis de santé depuis maintenant bah, sa naissance, hein. Et en fait là on a fait un électromyogramme. Donc un électromyogramme, je ne savais pas ce que c'était, parce que je ne suis pas médecin du tout. Et en fait voilà, c'est juste pour tester la réaction des nerfs et des muscles. Et en fait il s'avère que cet examen a été très négatif, puisque ils lui ont trouvé une polyneuropathie, donc voilà, une malformation sur plusieurs nerfs, démyélinisantes. Donc la myéline, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est intéressant, voilà, je pense, culturellement, d'apprendre des trucs, hein, au niveau médical. Donc la myéline, c'est l'espèce de, pas de joint, mais de, comment on appelle ça? Je ne connais rien d'électricité, mais vous voyez, ce truc que vous avez autour de votre câble électrique pour vous protéger. Comment on appelle ça? Je l'ai su il y a 2 jours et puis j'ai oublié. Bref, voilà, en fait, la myéline, c'est la même chose autour du nerf, sauf que bah, elle, en fait, elle a une maladie du coup auto-immune qui fait qu'elle s'auto-bouffe les nerfs. Voilà. Donc concrètement, on nous a rien dit parce qu'on nous a juste donné les résultats. On nous a dit, bah, votre neurologue va vous recontacter. Et la neurologue ne nous a pas recontacté. Donc autant vous dire que on est dans l'attente absolue. Ça fait 4 jours maintenant. Et bah voilà, évidemment, vous avez le diagnostic, vous allez voir un peu sur internet, tout ce qu'il dit, tout ça, et c'est loin d'être rassurant, ce qui est normal, je n'aurais pas dû y aller, évidemment. Mais bon, voilà, donc autant vous dire que la joie n'est pas au beau fixe. Ma panne colo continue, j'ai fini mes nuanciers, donc déjà ça c'est une bonne chose de fait. Donc vous voyez, hop, si je prends les marrons par exemple, vous avez ici donc tous mes marrons. Voilà, donc Polychromos, Luminance, Pablo, Prisma, Lightfast Pro Color, Colorsoft, Chromaflow, Colin, Iruten, Holbein, Marco, Koinor et Mitsu. Donc voilà, ça me permet d'avoir un petit rappel de tout. Et puis voilà, c'est écrit par ordi. Donc si jamais un jour je veux racheter une gamme, je peux, parce que bah, je peux faire mes copier-coller par ordi, tout ça. Et donc comme j'ai toujours ma panne colo, je me suis dit que j'allais... Vous y croyez ça? J'ai tout fait tomber. Tout à nouveau plus placé. Oh là là. Mais quand ça va pas, ça va pas. Quand ça veut pas plutôt. Donc je vais essayer de remettre quand même vite fait. Hop. Donc, j'ai ici le tableau que j'ai préparé pour faire la vidéo comparative de mes crayons. Parce que je me suis dit que comme c'était un truc long, et ben autant le faire tant que j'étais pas très motivée pour le colo. Donc en gros, je vous explique comment j'ai procédé. J'ai mis bah, mes gammes dans mon ordre, enfin mon nouvel ordre, comme ça je m'y fais bien. J'ai essayé de faire une petite calligraphie, voilà, c'est pas ouf mais, mais ça passe. Et en fait, je vous montre les petits critères que j'ai sélectionnés pour le moment. Je me suis laissé une case en plus au cas où j'avais une autre idée. Donc déjà le prix, alors j'ai commencé à mettre les Procolor et les Colorsoft, j'ai pas trop trouvé, alors j'ai fait une faute à Colorsoft, la honte. Bon, c'est pas grave. Bref, j'ai pas trop trouvé de fluctuation de prix dernièrement, donc ils sont environ à 160 €.
Ensuite, j'ai mis des trucs sur la mine, donc la qualité, c'est-à-dire si c'est fendu, si voilà, et puis même qualité du bois en général, hein, je vais mettre tout là-dedans. La dureté de la mine, parce que moi j'aime quand les mines sont dures, mais encore une fois, c'est mes critères. Peut-être que vous, ce sera pas les mêmes. L'onctuosité, la douceur sur le papier, voilà. Sachant que ça peut être négatif si c'est trop ponctueux, par exemple, hein, puisque moi j'aime pas trop les crayons très gras. Ensuite, j'ai mis une case nuancier. Donc dans la case nuancier, je vais mettre comment dire, je vais y arriver, la diversité. Donc je vais mettre, vous voyez, toutes mes catégories de couleurs. Donc par exemple marron, je vais compter combien il y en a. Et puis je vais compter pour tous pour voir si c'est régulier, si c'est pas régulier. Enfin bref, s'il manque des choses. Je vais mettre s'il y a assez de couleurs claires ou de couleurs foncées. Et s'il y a un vrai rouge. Voilà, pour moi c'est des critères importants. La pigmentation, bah, je vais juste mettre, si je trouve que c'est pigmenté, avec un trait noir aussi. Parce que je trouve que le noir ça en dit long souvent sur la pigmentation des crayons. La saturation du papier, donc je vais essayer de faire le plus de couches possible, donc en partant par des bleus, je me suis dit que j'allais prendre les bleus, donc le bleu le plus clair au bleu le plus foncé, et en fait bah, si à force le foncé n'emprunte plus, ne marque plus, bah, c'est que concrètement bah, c'est saturé quoi. Dégradé, donc je vais voir si ça se fond bien, mais j'ai aucun doute sur toutes ces gammes puisque je les connais. Un aplat sur le grain, un aplat sur le lisse, pour voir si c'est agréable. Comment dire, et là, rien, voilà. Donc là, j'ai collé un bout lisse. Et là, j'ai mis le rang, la note. En fait, j'ai tout noté enfin, pas sur 10, hein. Alors, il faut que je mette des coefficients, parce que forcément, le prix, ça compte moins que le nuancier. Vous voyez, enfin, le nuancier, c'est plus important. Donc, je sais pas encore comment je vais faire, mais je pense que je vais noter... bah, je vais mettre, par exemple, ce sera 5 points pour le prix... la mine 10 points, le nuancier 15 points, la pigmentation 5 points, la saturation 5 points, le dégradé 10 points, les aplats, enfin vous voyez, papier lisse, papier machin. Ensuite ça me fait une note sur, admettons, 40 ou 50, et puis bah, je mets la note, et ensuite je mets le rang. Vous voyez, je pense que je vais faire comme ça, donc je vais essayer de réfléchir au barème. Et puis bah ce sera déjà pas mal hein, si j'arrive à faire ça. Alors je vais pas faire ça aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop long. En plus j'ai évidemment une galère avec ma carte bancaire parce que sinon ce serait pas marrant. Donc il faut savoir qu'en fait j'ai pas fait des dépenses inouïes, hein, donc j'ai acheté mes Mitsu. Mais après bah, on a été sur Bordeaux, on s'est fait plaisir, on a été manger dans le bistrot de Philippe Etchebest, oui, rien que ça. Bon, en fait, c'était pour nous consoler un peu de notre petit diagnostic désagréable, vous voyez. Et bref, donc on a fait quelques dépenses, c'est vrai qu'on n'aurait pas fait habituellement, mais en fait, il s'avère que avec ma carte bancaire, enfin, bref, j'ai 13 jours pour dépenser une certaine somme, et bah là, du coup, je l'ai dépensé, sauf que j'ai un rendez-vous médical à prendre sur Doctolib, et que il faut que je valide ma carte. Donc là, authentification impossible. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que normalement, enfin voilà, ils vont pas vérifier si j'ai du solde, enfin bref, je me suis dit, c'est chelou quand même. Donc j'ai appelé la banque, donc vous imaginez bien que j'ai pris 1 heure pour appeler la banque, qui me dit, ah bah non, c'est qu'avec Doctolib, on a un petit souci. Eh ouais, mais comment je fais en fait pour prendre rendez-vous? Donc voilà, mon conjoint n'est pas là, hein, sinon je serais pas en train de filmer, vous le savez. Donc bah, il va le faire ce soir et j'espère que ça validera quand même notre rendez-vous. Voilà, c'est mon seul espoir. Et puis c'est tout. Donc je vais faire ça tranquillou. Je vais pas le faire avec vous, je pense. Enfin, en fait, je vous ferai juste un bilan à la fin. Parce que sinon ce sera 1000 fois trop long, je me dis. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux que. Ah, j'hésite. Est-ce que je vous fais tout? Comme ça c'est fait, quitte à ce que ce soit très long ou pas. Ouais, je vais réfléchir au barème et puis je vois. De toute façon, ce sera pas dans le vlog, hein, ce sera dans la vidéo dédiée. Donc voilà, bon bah sur ce, bah, écoutez, je pense que je vous reprendrai un autre jour, en espérant que ma panne colo s'achève. Hey! Alors, je vous reprends vite fait sur rien, voilà, sur mon bazar environnant. Déjà parce que je suis super contente de pouvoir vous dire que ça y est, après presque 15 jours, j'ai repris le colo. Voilà. Ma petite panne qui finalement a été assez longue, hein, parce que 2 semaines sans colorier, ça commence à faire long. Donc ma petite panne est terminée et ça c'est hyper cool parce que franchement j'en pouvais plus. Et en fait j'en pouvais plus dans le sens où j'avais envie de colorier, je voyais toute la pile que j'avais à colorier et en fait j'arrivais pas à me mettre dedans quoi. Enfin je trouvais pas de moment adapté, enfin bref, peu importe. En tout cas voilà, disons que c'est fait. Et hier, dimanche, hein, pourtant parce que là on est lundi, j'ai eu la surprise, oui et non, parce que bah, je savais qu'il allait y avoir un truc qui allait être envoyé, puisqu'on m'a demandé mon adresse. J'ai eu la surprise de recevoir ces 2 petites choses. Donc voilà. Alors, les cartes postales, donc c'est les cartes postales hiver de Anna Carlson. Je les avais jamais regardées. Je les avais fait gagner dans un de mes concours, mais ça m'avait jamais attiré spécialement.
Et alors, quand j'ai reçu ça dans ma boîte, je savais que c'était, hein, c'est Clem Colo, ma copine sur Insta, qui m'a envoyé tout ça. Donc déjà, bah, merci infiniment à elle, parce qu'il n'y a aucune obligation. Donc elle me dit, oui, c'est pour tes nuanciers et tout. Non, mais les nuanciers, c'était gratuit. Vraiment, j'insiste. Voilà, je l'ai fait. Ils sont dans mon ordi, ça me coûte rien de vous les envoyer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Bref, voilà. Donc je le fais de bon cœur, il n'y a pas de souci. Vous me demandez, vous m'envoyez un petit message sur Insta, vous me donnez votre adresse mail, de préférence séparée, comme ça j'ai juste à copier-coller et je vous les envoie, il n'y a pas de souci. Et voilà, et vous êtes plusieurs à m'avoir dit oui, est-ce que t'as une wishlist, est-ce qu'elle est à jour et tout, mais moi j'avais rien sur ma wishlist à ce moment-là parce que bah non, elle était pas à jour, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé. Et voilà, donc là je l'ai mise à jour. Ceci étant dit, ne m'offrez rien, quoi. Je veux dire, gardez vos sous pour vous et tout. Alors là, Clem, elle me dit non, mais t'inquiète, j'ai tout ce que je dépense pour moi. Limite, ça me fait plaisir de dépenser pour toi. Donc merci infiniment encore à elle. Donc ces petites cartes postales, je vous les montre vite fait, très vite fait. Hop là. Donc, nous avons... en fait, c'est des inédits, en fait. Hein. Voilà. Je vais y arriver. C'est un peu petit, peut-être, mais moi, ce que j'adore, c'est que les traits, vous le verrez pas trop, ils sont pas très noirs. Vous voyez, ils sont un peu gris. Et du coup, bah, ça fait pas de traces. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Ça ressemble à ses premiers livres, quoi. Donc, moi, je suis... Ah non, ça commence à se décoller. Bon, je vais pas trop les regarder, alors. Parce que j'ai pas envie qu'elles se décollent tout de suite. Mais vous voyez, ça, c'est cool parce que à envoyer et tout, c'est sympa. Mais je pense que je les garderai quand même pour moi. Celle-là, j'adore. Après, il y en a plusieurs. Celle-ci, j'aime bien. Ça fait penser un peu à Clara aussi. Voilà. Hop. Les petits rennes. Enfin bref, voilà. Elles sont toutes très jolies. Je vais y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est parce que je me suis pas posée. Je suis un peu neuneux. Hop, le petit chat. Celui-là, il y a un peu le même dans le Seasons. Attendez, il y en a une qu'on va rater. Hop là. Voilà, les oiseaux qui sont très jolis avec les petites baies. Bon, ça va mettre une vie à colorier chaque petit truc. Et celle-ci, j'adore aussi. La petite boule, là, ça fait penser à celui que j'avais fait en duo avec Béa dans le Kerby Rosanne. Un hibou. Ça, c'est sympa à faire, je me dis, avec plein de paillettes et tout. Franchement, vu que c'est recto, c'est que recto, c'est cool. Le petit écureuil. Et un petit oiseau. Voilà, donc je les aime énormément. Franchement, je les trouve super cool. Et voilà, ça fait des petits colos assez simples. Et elle m'a envoyé aussi le Fantasia. Alors, le Fantasia, il me semble l'avoir vu passer sur la chaîne de Johanna Colo. Je crois que c'est elle qui l'avait présenté. Sur le coup, je m'étais dit, ah, ma nouveau Anna Carlson, c'est top, machin. Et en fait, c'est pas un nouveau, c'est un espèce de best-of. Mais les colos, ils sont que recto. Donc voilà, celui-ci, je l'avais déjà fait. Et il y a... le papier, il a l'air pas mal. Il est que recto, donc c'est cool. Et puis, bah voilà, ça, je me dis, ça fait des petits doublons. Et je crois qu'ils sont détachables. Il me semble. Voilà, c'est une édition espagnole, il me semble. Voilà, donc c'est cool. Ce sera des colos que je referai en fait en doublon, éventuellement. Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup d'entre eux que j'ai déjà fait. Donc c'est quoi? C'est le Daydreams et le Summer Night, je pense. Voire peut-être même que le Daydreams. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis super contente de l'avoir parce que c'est bête, hein, mais la Carlson, on collectionne un peu quand même, non? Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas, parce que je l'aime énormément. Mais je sais pas, ouais, je sais pas. Donc 2022, ok. Ah oui, oui. C'est issu du Daydreams, puisque c'est écrit Dag Bromar. Et c'est le Daydreams. Ok. Donc voilà, écoutez, je l'ai, je suis contente de l'avoir. Voilà, ça me fait un petit best-of Anna Carlson. Je le compte pas vraiment dans mes livres parce que, comme c'est des doublons, vous voyez, c'est pas pareil non plus. En fait, ce que je pense faire, c'est en gros quand je fais enfin, de me dire que ce sera des colos à refaire plus tard pour voir comment j'ai évolué. Et les cartes, vraiment gros coup de cœur, j'adore. Je pense que je vais en faire une là direct en fait. Voilà, 20 cartes en plus, ça va aller assez vite, elles sont petites. Enfin, franchement, je suis ultra fan des cartes. J'ai très envie de faire une des premières là. Une toute simple avec des flocons de neige. Alors, c'est plus tout la saison des flocons de neige. Mais je sais pas, je l'ai vu, je me suis dit, ah cool, j'ai trop envie de colorier ce genre d'illustration. Ça là, vous voyez. Je vois bien un fond ultra pailleté bleu ciel là, et tout repasser les flocons en bleu, ou je sais pas. Donc faire un truc du genre, faire un fond aquarelle bleu schminkeux là, vous voyez, un peu très texturé. Et ensuite, passer une couche d'aquarelle nacrée par-dessus. Et après, mettre du stylo gel blanc, enfin voilà, bref, passer au artistro blanc tout le reste. Et puis mettre un peu de paillettes, vous savez, les icicles et tout, de stickles. Bref, je pense que je vais faire ça va être détente. Voire peut-être même, pas obligé de faire à l'aquarelle, je peux peut-être même faire aux encres. À réfléchir.
Franchement, ouais, je pense que je vais faire ça parce que ça va être vite fait. Et comme en ce moment, bah, je reprends doucement, mais j'ai envie de faire des colos, quoi. Simples, rapides, efficaces, carburés. Parce qu'en fait, comme j'ai rien fait en cette première partie de mois, bah, c'est pas que je veux rattraper. Oui, parce que c'est pas la course, mais j'ai envie quand même d'être productif parce que vous savez, moi j'adore finir des colos. Donc voilà, bon, bah, je vous reprendrai plus tard, je pense. J'aurai pas grand chose à vous montrer. Peut-être que je vous donnerai un peu des nouvelles puisque j'ai des news pour ma fille. Et puis voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur mon non-achat, je le précise. Là, vous voyez du scotch et vous êtes en train de vous dire ça a cliqué sur quelque chose. Non, non, je n'ai rien cliqué, sachez-le. Quelqu'un a cliqué pour moi. Voilà, donc j'ai une grande tarée de copine qui n'a pas confiance en moi, hein, faut le dire, qui a cru que j'allais cliquer et donc qui me les a envoyées parce qu'elle les avait déjà achetées pour mon anniv. Vous voyez, mon anniv c'est en juin. Et genre comme elle a cru que j'allais les cliquer, ce qui n'est pas vrai parce que quand je dis quelque chose, généralement quand même je m'y tiens. Genre elle m'a envoyé les Master Series. Vous savez, c'est ces crayons dont Anne n'arrête pas de parler depuis que Béa lui en a parlé, que Lily a acheté, que Aurélie Coloriage a acheté, enfin bref, tout le monde a craqué dessus. Et franchement, j'allais pas les prendre, hein, vraiment. Je vous assure. Voilà, c'est que ce soit bien clair. J'avais dit plus de crayons en 2023, je me fixe les 2024 pour les masters. Finalement, ils arrivent en mars 2023. Mais c'est pas de ma faute, vraiment, ce n'est pas moi. Voilà, et en plus, j'ai l'accord d'Ad, ça ne compte pas. Voilà, donc bah, en fait, je sais même pas quoi dire. Je suis dans l'émotion, voilà, parce que bah, c'est énorme de recevoir ça. Je sais que j'ai énormément de chance, bah, voilà, d'avoir rencontré Adeline, et puis voilà, d'avoir sympathisé avec elle. Et je sais que dans la sphère colo, il y a tellement de monde, on passe à côté certainement de tellement de pépites, de gens, de tout ça, et on a tellement de chance quand on trouve vraiment des gens avec qui bah, ça accroche. Et là, c'est vrai que, autant il y a quelques temps, il y a voilà, encore 1, 2 ans, c'est pas que je me cherchais, mais j'arrivais pas à trouver des personnes vraiment. Bah voilà, des vraies copines, quoi. J'avais l'impression juste de rencontrer des gens sympas avec qui je partageais ma passion, mais voilà, avec des affinités légères, quoi. Et c'est vrai que maintenant qu'on est un petit groupe et qu'on s'entend vraiment trop bien, bah c'est énorme. Donc voilà, je souhaite à tout le monde de vivre ça dans le coloriage. Et donc, bah je suis partie de ce pas pour prendre le petit bout de papier et essayer vite fait les petits crayons avant de partir au taf, parce que dans 5 minutes, je dois être au travail. Enfin, je dois sortir mon vélo et partir au travail. Alors, juste niveau emballage, on est clairement comme sur les collines. Bon, déjà, même le design, hein, ils sont octogonaux, ils ont pas l'air de transpirer la qualité, enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a des petites tailles crayons, ça c'est comme les Marco, et ils sont scotchés de toutes parts, là, au niveau des racks. Par contre, ce qui est trop bien, c'est que la boîte est toute petite, quoi, elle prend pas trop de place. Pour l'instant, vous imaginez bien que je vais pas refaire mes nuanciers, hein, donc je vais les laisser un petit peu dans leur boîte comme ça, juste en faisant le nuancier normal, et puis je les sortirai quand... voilà, mais je vais quand même tester vite fait la mine, donc je vais tout défoncer, c'est pour ça que je voulais vous montrer que c'est bien emballé, quoi. Alors du coup, niveau qualité de bois, comme je vous disais, c'est pas ouf, hein. C'est plutôt comme les collines, encore une fois. Attendez, j'essaie de faire la mise au point, mais ça ne veut pas, évidemment, sinon c'est pas marrant. Oui, oui, bon, c'est pas... Je ne suis pas une grande vidéaste. Attendez, j'essaie de faire ça... Voilà, vous voyez, c'est tout, c'est un peu fendu. Il n'y a que le nom, il n'y a pas le numéro. Moi, j'aime bien quand il y a les deux. Après, je préfère qu'il y ait un nom qu'un numéro à choisir, je dirais. Enfin, quoique, pour les ranger, le numéro, c'est plus simple. Mais voilà, j'ai fait pas vraiment une couche, j'ai juste fait comme ça. Il y a un peu de dépôt. Après, je suis pas du tout sur un bon support, je suis pas du tout sur un bon papier. Donc, pour leur défense, voilà quoi. Et je voulais juste voir si ça se mélangeait. Il y a l'air d'avoir des teintes là, pas mal du tout. Bon, là, je leur rends pas du tout hommage. Hein. Je leur fais pas honneur parce que je fais n'importe quoi. Attendez, je vais faire un vrai dégradé parce que sinon, vous allez vous dire, bah, c'est pourri ces crayons. Alors qu'ils ont vraiment pas l'air pourris du tout, hein, au niveau de la mine. Mais vraiment, ouais, Ad a raison, hein, au niveau... Enfin, c'est pas Ad d'ailleurs. Je crois que c'est la même marque ou une connerie comme... Oups, j'ai dit un gros mot. C'est la même marque ou un truc comme ça, on va dire ça comme ça plutôt. Que les collines, parce que c'est vrai que bah, ils se ressemblent et... Après, elle disait, ils sont plus crémeux que les collines. J'ai pas l'impression. Moi, je trouve que la mine, elle est bien dure. Je sais pas, après, peut-être que moi, je suis pas... Voilà, il y a un peu de dépôt. Mais vous voyez, pour 3 secondes de dégradé, c'est pas mal quand même. Hein. Enfin, moi, je trouve ça pas mal, personnellement. Voilà, sur du papier imprimante en plus. Donc, bah, écoutez, à tester, quoi. J'ai hâte de faire le nuancier. Et puis je vous en reparle
très vite, même si j'ai déjà fait ma vidéo classement de crayons, donc ceux-là ils seront pas. Du coup, voilà, c'est un fail. Mais c'est pas grave, voilà, je suis trop contente et vraiment trop heureuse. C'est bête, hein, juste pour des crayons, mais comme quoi, cette passion, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Personne ne peut comprendre, je crois. Hey! Alors, on se retrouve aujourd'hui sur le nuancier des Intense. Non, il s'agit bien sûr du nuancier des Masters, mais vous voyez, j'ai fait des petites étiquettes et puis je collerai, puisque je n'avais plus de papier, et surtout, mon imprimante n'est pas en train de décéder, j'espère, mais elle bug à fond. En fait, elle n'imprime rien, donc il faut que j'essaye de réinstaller le pilote, et puis éventuellement, surtout de... Comment on appelle ça? Nettoyer les têtes et tout, alors que pourtant j'ai imprimé tous les nuanciers là dernièrement, donc je comprends pas très bien. Mais voilà, que vous dire? Déjà, sur le papier lisse, ils sont géniaux, ça c'est du papier très lisse. Et franchement, ils font pas de traces, ils font une belle couche, enfin, c'est bien homogène, c'est hyper cool. Après, niveau nuancier, j'aime bien, il y a peut-être des choses inutiles, genre beaucoup de rose clair là, ici vous voyez, c'est pas forcément utile. Mais sinon, bah, c'est pas mal, hein. Il y a des couleurs très foncées, des couleurs très claires. Moi, je trouve que ça, c'est un vrai nuancier, quoi. Enfin, quand il y a ça. Un vrai rouge, par contre, ça manque quand même, hein. Parce qu'il y a des rouges, mais malgré tout, soit il tire vers l'orange, soit il tire vers le rose. Mais il n'y a pas un vrai rouge. Mais bon, je le trouve quand même bien sympa. J'aime beaucoup le Iron Red qui me fait penser au Burnt Carmine des Poly. Et ouais, je trouve que le nuancier est cool dans le sens où bah, il n'y a pas trop de jaune. Il y a quand même quelques oranges qui sont différents les uns des autres. Il y a pas mal de couleurs peau. Donc non, franchement, c'est pas mal du tout. Et trop content d'avoir découvert ces crayons parce que je suis passée mais complètement à côté. Bah voilà, je pense que c'est la première fois que j'en entends parler, quoi. D'habitude, ça fait toujours... Vous savez, il y a des phases et tout, des espèces de périodes de buzz et tout, mais là, pas du tout. Voilà. Donc bah écoutez, sur ce, je vais essayer peut-être sur un colo pour vous en parler un petit peu plus. Et puis de toute façon, je vais vous reprendre dans la semaine parce que j'ai cliqué. Voilà, bah après, pour ma défense, c'est presque le mois d'avril. Voilà, donc on va dire que je recevrai au mois d'avril, donc c'est bon. Hey, alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit craquage. Tadadadadam. Je vous montre l'enveloppe, mais en fait, vous en avez strictement rien à faire. Je vous montre le dos. Donc, je l'ai déjà ouverte, voilà. Bon, je pense que vu le slogan, vous savez à quoi vous en tenir. Ouvrir ce produit peut créer bonheur et addiction. Et... Ah ben non, fabrication française. Mais non, c'était pas ça, hein. Donc, bref, le contenu du paquet, le voici, le voilà. Donc ça, c'est du papier action, je pense, non? J'ai le même, je crois, en vert. Voici donc bah, la marque. C'est là. Ça, c'est toutes les petites cartes qui vont avec, tous ces réseaux. Et un petit autocollant. Voilà. Là, il y a des indications. Donc, déposer une goutte d'eau sur le godet, patienter, remuer, c'est prêt. Une goutte humide, c'est facile. Amusez-vous, c'est le plus important. Blablabla. Bref, voilà. Donc, j'ai commandé des aquarelles Sparks. Donc, j'ai en plus craqué, pas qu'à moitié, hein. J'ai vraiment craqué. Donc, je montre. J'ai pris une première petite, un petit set, un petit assortiment. Parce que c'était dur de choisir à l'unité, je trouve. D'aquarelles Liger. Donc, elles sont ici. Voilà, Artemis, Athéna. Ah, le R, il n'est pas très clair. Apollonie et Aphrodite, donc des petites déesses grecques. Ensuite, nous avons ici le set Velvet, donc avec Empire Majestic, Empain, Carlisle, Metropolitan et Palace. Je sais pas, c'est quoi? Des noms d'hôtels? J'en sais rien. Et enfin, j'ai commandé un godet à l'unité, le pan. Et voici des petits échantillons. Donc ça, c'est toujours cool. Voilà, et en échantillon, j'ai eu Mulberry, Firefly, Macadamia et Discus. Ok, donc un violet, un rose, un espèce de doré et un vert. Vous voyez peut-être pas, vous voyez pas l'intérieur, je pense. Et voici mon petit godet pan. Donc les godets, ils sont petits, vous voyez, hein, par rapport à ma main. Mais en même temps, enfin, voilà, hein, les aquarelles pailletées, obligés d'avoir des énormes godets. Ils sont bien remplis par contre. Et là, le pan, il est beaucoup plus gros. C'est un vrai godet. Enfin, ça doit être un demi et ça doit être un quart, je pense. Voilà, donc bah, écoutez, c'est parti. On va mouiller tout ça. Et on va faire des petits swatchs. Donc je vais d'abord, hop, et c'est pratique ça pour tester. Moi j'avais vu des youtubeuses qui en avaient reçu, mais sur, vous savez, des petits bouts collés sur un papier. Ça m'avait l'air moins pratique. Là, c'est un peu plus cool. Enfin, je trouve ça mieux. Voilà. Par contre, je suis un peu bête.
C'est-à-dire que ceux-là, je vois pas les noms. Je me suis lancée comme ça un peu à la va-vite et je les ai pas mis dans le bon sens pour voir les noms. Bon écoutez, on va improviser. Je les vois presque tous sauf lui, donc c'est forcément le dernier. Je me suis préparé des bouts de papier noir et blanc pour pouvoir tester sur le noir et sur le blanc. Donc c'est parti. Le temps que ça que l'eau s'imprègne un peu là, que je puisse mélanger, on va noter les noms. Donc on va mettre la palette Liger en premier. Donc Artémis, Athéna. Là vous voyez rien puisque bien sûr je suis hors champ. Voilà, j'ai tout caché, j'ai tout poussé. Apollonie et Aphrodite. Alors elles sont sorties à un moment, hein. C'est toutes ces aquarelles, mais j'avais pas, je n'avais pas craqué tout simplement. Ensuite on va tester après je vais mettre autre pour l'instant parce que je suis pas sûre d'en acheter d'autres, hein, vous voyez. Donc oui, l'espoir fait vivre. Donc il y aura le pan, je sais plus, discus. À pan, j'aurais peut-être dû faire plus grand la zone puisque c'est une caméléon. Firefly. Macadamia. Oh, je suis en train de faire n'importe quoi avec mes gros doigts. Et la dernière, c'était Mulberry. Et pour Velvet, on avait Empire. Je crois que c'est ce matin, j'ai vu Amélie qui les avait reçus aussi, ou en tout cas qui les avait swatchés aussi. Amélie Coloris, je crois que c'est ça son... Et je vous avoue que je l'appelle Amélie parce que comme je discute avec elle, c'est plus simple. Bon, je suis en train de faire n'importe quoi. J'aurais pas la place, donc je vais mettre métro et pas métropolitain et palace. Voilà. Donc je vais faire exactement le même ordre ici. Vous voyez, comme ça, je me tromperai pas. Donc Liger, Artémis. C'est très intéressant pour vous cette histoire. Donc pourquoi j'ai craqué? Bah Adam, bien sûr. Je sais même pas pourquoi je précise, vous le savez. Hein, elle fait que ça, me tenter de tout. Mais en mars, j'ai pas été raisonnable, hein, c'est pas vrai. Surtout que je viens de recevoir des crayons que j'ai encore ouverts. Enfin bref, j'ai 4 gammes, 4 gammes en 3 mois. Mais bah, je sais pas, malgré tout, le mois dernier, j'ai pas tant acheté que ça. Et voilà, je passe un début d'année bien merdique, hein. J'arrête pas de vous le dire. Et c'est vrai que bah, je me dis, si ça te console un peu, écoute, lâche-toi. Lâche-toi sur les aquarelles et le matériel colo si ça peut te faire du bien. Après tout, ça me fait de mal à personne, hein. Pas mes finances, peut-être. Mais bon, écoutez, hein, je me referai une prochaine fois. Un peu comme le Monopoly, la vie, n'est-ce pas? Bref, voilà. Donc ça y est, c'est fait. Et je n'ai plus qu'à faire mes petits swatchs. Donc on va commencer par qui? Bah, on va commencer par le début, hein, c'est plus simple. Alors par contre, qui est Artémis, qui est qui? Je ne sais pas. Hop. C'est bien parce que les godets sont aimantés. Enfin, je sais pas si c'est des aimants d'ailleurs sur ceux-là. Non, ceux-là, ils sont collés. Les autres étaient aimantés. Donc du coup, Artémis, c'est elle. Apollonie, c'est elle. Aphrodite, c'est elle. Allez, on est parti. Artémis, c'est la bleue. Vous voyez quelque chose ou pas? Je suis là. Je suis là, vous êtes là. Allez, c'est parti. C'est bien pailleté en tout cas. C'est des vraies paillettes qu'il y a, on m'avait dit, hein. Donc je ne suis pas surprise. Voilà. Ensuite, Athéna. Athéna, c'est elle sûrement. Puisque là, il y a Aphrodite et Apollonie. Donc Athéna, c'est la argentée. Un peu moins de paillettes que dans Artémis, je dirais. Ensuite, on a Apollonie, la violette, qui a l'air canon. Est-ce que j'avais bien essuyé mon papier? Là, j'ai un doute parce que c'est un peu grisé. Moi, j'aime bien cet teint-là, mais ça paraît pas pareil que dans le godet. Ouais, je pense qu'il y avait encore un peu de gris, puisque là, il n'y en a plus, et ça fait plus violet. Donc là aussi, il y a pas mal de paillettes.
Des paillettes argentées uniquement. Et ensuite Aphrodite. Hop, Aphrodite, elle est là. Bon voilà. Hop, vous avez ici le petit swatch. Bah, je vais attendre que ça sèche bien. Par contre, c'est très joli, hein. Même sur le blanc, ça donne un effet un peu... Enfin, c'est une vraie aquarelle, quoi. Fumée et tout. Enfin, c'est très très beau. Ensuite, on va essayer le set Velvet. Donc, c'est parti pour le set Velvet. Donc, on a ici... Il nous faut d'abord le Empire. Et Empire, j'ai l'impression qu'il est là, caché. Je sais pas quelle couleur c'est censé être, hein. Je vous avoue que moi... Ah mince, par contre, j'ai pas bien essuyé, je pense. J'aurais dû prendre un autre... Oh, quoique, je sais pas. Il est censé y avoir des paillettes dedans. Oh, c'est trop beau. Celle-ci, là, waouh. Bah, ça, c'est des aquarelles qui sont censées, vous savez, être... comment on appelle ça? Je sais plus, là. Texturées. Et c'est vrai qu'elles sont hyper texturées. Franchement, là, pour le coup... Majestic, c'est où Majestic? C'est là. C'est une violette, j'ai l'impression. Hop. Ah oui, c'est très beau. C'est très très beau. Et là, les paillettes sont pas argentées par contre. Ah là, il n'y a rien à voir. Les paillettes, je préfère. Franchement, je préfère. Autant celle-ci, bon, là, c'est des aquarelles pailletées. Je mettrais des paillettes dans l'aquarelle, c'est pareil. Là, c'est pas pareil. Oui, j'ai fait sur le noir. J'ai peut-être pas pris beaucoup de couleurs. Celle-là, j'adore. Ça, c'est exactement les teintes. Je pense que vraiment, ça va être une super palette, celle-là, la Velvet. Ensuite, Carlyle. Carlyle est là. Quelle couleur c'est? Un bleu? Non, un vert. Oula, j'ai mis un peu de temps. C'est pas grave. Voilà, c'est trop beau. Et hop, hop, hop. Encore métro. Enfin, métropolitaine, parce que moi je l'ai appelé métro, mais c'est pas son nom. Hop. Ça, c'est un gris bleu. Je sais pas. Mais les paillettes sont bleues en tout cas. Est-ce que c'est censé être un peu caméléon? Non, c'est pas caméléon du tout, hein. Et le dernier, c'est Palace. Palace qui est ici. Ah, et qui là est un bleu. Oh, il est beau ce bleu. Ah ouais, ça c'est exactement mes teintes. Franchement, ce set-là, que des couleurs que j'aime. Ensuite, je suis en train de mettre du truc partout. Alors, donc ça, on range. On est parti pour la caméléon. Alors celle-ci, la pan, je m'attends beaucoup. Parce que j'ai l'impression que des avis que j'ai vus, les caméléons sont un peu décevantes sur la boutique. Donc, on va voir. Moi, j'ai commandé vraiment cliente lambda, hein. J'avais pas du tout contacté la vendeuse en disant qui j'étais, en disant j'ai une chaîne YouTube, gna. Pas du tout, du tout. Donc, bah écoutez, j'ai eu comme ce que vous auriez en tant que cliente lambda, je pense. Même si elle fait sûrement pas vraiment de différence, hein, mais voilà, je me dis, c'est bien de le dire aussi. Voilà, je l'ai pas contacté, je lui ai pas dit j'aimerais tester, gna. Hop, alors franchement, peut-être avec le flash on verra mieux. J'essaierai de vous faire un petit effet avec le flash. On le voit mieux sur le noir. Je sais pas si vous voyez. Hop, regardez, je vais essayer de mettre le flash. On voit qu'elle est un peu caméléon. Ça brille pas mal, hein. Bah, tout brille, hein. Elle brille toute là. Non, non, franchement, c'est beau. C'est ultra beau à la lumière comme ça. Ouais, c'est pas mal. Hop, j'enlève, hein. Je déflash si j'arrive. Si mon téléphone le veut bien. Voilà, et je vais tester une tête dernière. Après, je vous montrerai sur le blanc. Et les dernières, donc, allez, c'est parti. Oh, j'ai mis mon doigt dedans, évidemment. Ici. Alors, attendez, disque. Non, ça c'est Firefly. Donc, on va faire le Firefly en premier. Ce sera plus simple. Donc là, il n'y a pas de quoi faire beaucoup de colo avec ça, hein. On est d'accord, c'est juste pour le tester. Éventuellement, on peut mettre sur des ailes de fée ou un truc comme ça dans un Clara, mais ça s'arrêtera là, quoi. C'est pas pour... Mais bon, c'est déjà super sympa de le mettre. Donc, on va pas critiquer. Mais c'est bizarre, c'est bleu. C'est bleu, mais ça paraît violet dans le pot. Est-ce que c'est parce que les paillettes sont violettes? Ça m'interpelle.
Oui, je pense que les paillettes sont violets, mais que l'aquarelle est bleue. Oui, 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 ça fait violet sur le noir. Et je suis hors champ, donc vous ne voyez rien, mais vous voyez, ça fait violet, mais en fait, ça fait bleu. Bon, bref, voilà quoi. Ça, c'est pour Discus. Ensuite, pour Mulberry. C'est peut-être pour ça, alors que la Mulberry, elle me paraît verte, alors que peut-être qu'elle est pas verte. Ah si, elle est verte là. Je suis encore hors champ? Non. Ah, c'est trop beau ça. J'aime bien. Donc ça, c'est de la métallique. Parce que moi, j'ai pris des pailletés, mais il y avait des métalliques aussi. Je pense que la Mulberry, elle est métallique. Et là, macadamia. Elle est métallique aussi, effet or vieilli. C'est très beau. C'est très beau aussi. Voilà, bon, tout rend mieux sur... Enfin non, c'est pas vrai, tout ne rend pas mieux sur le papier noir. Mais globalement, celles qui sont métalliques, celles qui sont pailletées rendent mieux sur le papier noir. Quoique, franchement, c'est pas dit. Hein. J'aime bien celle-là aussi. Hein. Sur papier blanc, j'aime bien, j'aime bien. Alors, attention, flash, c'est parti. Hop, le pan, vous voyez, c'est pas... Effectivement, la caméléon est pas extraordinaire. Par contre, celles-ci, là, elles sont canon, quoi. Le set Velvet, je conseille. Hein. Bon, après, c'est chacun ses goûts, hein. Mais le set Velvet est trop beau. Et là, sur papier noir, le pan, c'est mieux. Beaucoup mieux, même. Vous voyez, quand on fait comme ça. Ah, la Discus aussi, elle est un peu caméléon, en fait. Un peu plus léger, mais elle l'est aussi. Firefly, il est pas mal. Niveau paillettes. Et voilà. Bon, bref. Vous avez un petit aperçu de ces aquarelles qui sont assez canon, hein, je dois le dire. Bon, autant vous dire que j'étais pas... je me disais quand même c'est cher, quoi. Je pense qu'on s'est tous dit ça, hein, on se dit tout ça quand on voit. Mais voilà, ça fait aussi vivre quelqu'un, on est d'accord. C'est quelqu'un qui fait ça de façon artisanale. Je la trouve hyper communicative. Enfin, elle communique beaucoup et tout. C'est super agréable de la suivre. Alors, il y en a certains qui ont été déçus des caméléons, que je peux comprendre, parce que quand on paye 8 € le godet, on est déçu quand c'est pas vraiment caméléon. Moi, je trouve que ça l'est quand même par rapport au godet à 8 € que j'ai pu acheter sur d'autres sites. Donc, je voulais en profiter pour vous montrer mon encours. Ah, je fais une catastrophe. Donc, mon encours, c'est cette pin-up. Donc, c'est Lucie, hein, la peau d'âne. Et en fait, j'ai utilisé des aquarelles caméléon aussi pour sa robe. Vous voyez, elle brille de mille feux. Et là, ce sont les Van Gogh, je crois. Donc, vous voyez, j'ai utilisé celle qui fait effet un peu jaune et celle qui fait effet un peu bleu. Et vous voyez, elle coûte le même prix. Et franchement, à comparaison, alors là, c'est sur le papier noir, donc c'est pas trop comparable, mais pour moi, ça se vaut, quoi, hein, dans ce qui brille, vous voyez. Donc bon, là, c'est artisanal, c'est une nana... qui le fait et ça lui permet de vivre, de faire tourner son commerce. Donc écoutez, moi je viens de lui donner 50 €. Non, c'est pas vrai, on a échangé contre... voilà, moi je suis très contente de ce que j'ai reçu en retour. Et franchement, ouais, je trouve ça canon. Alors après, est-ce que je vais utiliser, sachant que j'ai déjà la dose d'aquarelle et d'aquarelle irisée, pailletée, gna. Je pense que oui. Alors ces teintes-là, franchement, à mon avis, je vais les utiliser. Vraiment. Ce set Velvet là, limite, je me dis, j'aurais dû prendre un gros set parce que ça va partir vite. C'est vraiment pile poil les teintes que j'utilise et ça a vraiment cet effet texturé que j'aime. Donc voilà, même si celles-ci aussi, hein, elles sont très jolies, là, la Artemis et tout. Et je suis contente parce que c'est vraiment des couleurs que j'utilise, quoi. Donc je me suis pas trompée là-dessus. Je suis un peu moins fan des métalliques en fait. Je les trouve moins réussis. Mais ouais, non, le set Velvet là. Aïe aïe aïe, ça envoie du lourd. Voilà, bon écoutez, je pense que ce vlog va s'achever ici. Je ne sais plus si on s'était vu à l'occasion. Je l'ai ouvert, pardon, à l'occasion de. Comment ça s'appelait de la réception des masters, voilà, que j'aime beaucoup. Même si je les ai pas encore bien testés sur un colo, ça ne saurait tarder. Et écoutez, on ferme sur une dernière réception. Et franchement, je pense que ce sera la seule, donc on est début avril, ce sera la seule d'avril, j'espère. Et puis écoutez, voilà, je dis ça, et puis tout peut changer très vite dans le monde du colo. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!